Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de votre matinale. Nous sommes le mardi 27 septembre, il nous reste encore une petite demi-heure à passer ensemble puisqu'il est déjà 8h30 passé de 37 secondes. On va parler bien sûr de nombreuses choses et notamment de l'actualité en Vendée. D'ailleurs, voici votre programme sans plus tarder. On va commencer donc par le JT où nous parlerons de la nouvelle maison médicale Sablaise. On va parler également de coiffeurs engagés, cette fois aujourd'hui en partie sur de l'environnement. Il y aura aussi d'autres volets de cette nouvelle saga, vous le découvrirez dans les prochaines journées de cette semaine. Et puis bien sûr, on va parler enfin de l'ouverture de la saison des champignons. Restez bien au bout de ce journal si vous aimez chasser le cep. La matinale, elle se poursuivra en musique, backstage, de retour avec Romain Gaume pour la sortie de son 8e album. Vous pourrez retrouver le chanteur nantais dans votre extrait du jour. Et puis, l'invité de la matinale, nous avons reçu il y a quelques instants Soisig Paul Joubert, membre de l'association La Nébuleuse. On va parler d'alcool dès le matin, puisque avec la seconde édition du salon de la bière artisanale Croix de Vie, Croix de Bière, La Nébuleuse espère faire mouche, c'est ce samedi, et vous avez découvert donc de nombreux acteurs locaux dans ce rendez-vous de la matinale, rendez-vous que vous pouvez bien sûr retrouver directement sur notre site internet tvvendée.fr. Voilà pour le programme. Avant de le détailler, un mot comme chaque jour de la météo, retour du soleil ce matin, l'astre du jour brille dès les premières lueurs et enfin, pas tout à fait, puisque vous le voyez, il y a quelques nuages également, il faudra faire avec pour cette matinée. Côté température, 14 degrés en moyenne sur le département et pas de jaloux de ce côté-là. Dans l'après-midi, le soleil devrait se maintenir, mais n'étendez pas le linge. En seconde partie d'après-midi et en fin de soirée, la pluie revient, à part quelques endroits où la température sera de 17 degrés, le mercure grimpera à 18 en Vendée. On va passer à vos marées. Les marées du jour, elles redescendent ce début de journée, tout comme le coefficient d'ailleurs, 12h19 pour la marée au plus bas en cette fin de matinée, 23h37 pour la seconde marée basse. Quant aux marées hautes, 18h20 et 6h07 pour la première qui est déjà passée. Les deux coefficients sont de 95, coefficients qui, je le rappelle une dernière fois, vont diminuer tout au fil de la semaine. On va passer enfin au marché du jour. Les marchés, vous le voyez, la carte elle est bien fournie puisque nous sommes le mardi. Le mardi, il y a donc Noirmoutier-en-Île, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez, Brême-sur-Mer, les Sables-d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire sur la côte, mais il n'y a pas que des rendez-vous sur la côte, vous le voyez, Dompierre-sur-Yon, La Roche-sur-Yon, Landronde, Chantonnay, Vendrenne, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Mortaine-sur-Seine, Sèvres, mais aussi La Breffière. La Breffière, le marché, il est ouvert déjà depuis une petite demi-heure, il se tient jusqu'à 13h, c'est sur la plage Jeanne d'Arc, et puis bien sûr, si vous croisez sur cette place Jeanne d'Arc des Vincent, souhaitez-leur la fête, c'est la fête des Vincent. Bonne fête à tous les Vincent. Le soleil, il est levé depuis une petite demi-heure, 7h58. Il vous accompagnera jusqu'à la fin de journée, sauf en cas d'averses qui, comme je le disais, arriveront donc en fin d'après-midi. Voilà pour la fin des infos pratiques, mais c'est le début de votre nouvelle partie de la matinale. On commence tout de suite avec le journal. Flash qui débute avec de la santé. Aujourd'hui, un Vendéen sur 10 n'a plus de médecin traitant, alors les mairies s'en mêlent, comme ce week-end, avec la mobilisation de Fontenay-le-Comte. Et si les municipalités n'ont pas de pouvoir sur les politiques de santé, elles peuvent accompagner les installations et jouer sur la fiscalité du bâti. Et c'est ce qu'a fait les Sables-d'Olonne. La ville vient d'inaugurer une nouvelle maison médicale dans le quartier de la Pironnière. 3 pédiatres libéraux, 2 sages-femmes échographes et 1 médecin généraliste se sont installés et les premières consultations démarreront début octobre. Donc on est passé de 40 à une cinquantaine de médecins généralistes sur la ville des Sables-d'Olonne. Donc on a considéré qu'on a vraiment rattrapé ce désert médical qu'on peut retrouver à différents endroits. Et bien ici, ça va plutôt mieux qu'ailleurs. Maintenant, le principal élément, c'est de pouvoir continuer sur cette dynamique parce qu'on a des médecins généralistes qui partent à la retraite, qui vont diminuer. Donc on continue d'encourager l'offre médicale en place. On l'accompagne sur le foncier. On a un guichet unique pour essayer de faciliter l'arrivée. Et on continue à être attractif le plus possible. Les médecins généralistes, mais aussi, comme ici, les médecins de spécialité. Nous y sommes tous au moins passés une fois, sous les ciseaux de nos coiffeurs. Un coup de frais qui fait souvent du bien, mais que deviennent nos cheveux? En Vendée, plusieurs coiffeurs essayent de donner une seconde vie à cette véritable ressource. Illustration aujourd'hui avec des professionnels qui recyclent les cheveux pour la planète. Le reportage Colline Davy.
Dans ces salons de coiffure, on ne vient pas seulement se faire couper les cheveux, on vient aussi sauver la planète. Je peux vous proposer à 11h si vous voulez. Estelle propose des couleurs et shampoings 100% naturels à base de plantes, mais en plus, elle recycle les cheveux. Donc on récupère tous les cheveux coupés dans la journée et du coup qu'on met dans un sac qu'on envoie par la poste pour être recyclés pour permettre de filtrer les eaux usées. Un engagement depuis 3 ans avec les coiffeurs justes pour une raison toute simple. Faire un petit geste pour la planète aussi. Voilà, il y a de plus en plus de gestes comme ça qu'on peut faire et du coup ça fait moins de poubelles aussi pour nous en tant que coiffeurs parce que c'est 90% de nos déchets dans nos poubelles. À quelques kilomètres de là, Chantal agit elle aussi pour l'environnement. Avec ses 3 salariés, elle récupère une poche de 100 litres de cheveux par mois pour Capilum. Le cheveu est constitué de kératine, donc il récupère la kératine du cheveu pour tout ce qui est recherche médicale sur les soins de la peau. Ils s'en servent pour récupérer les eaux polluées dans les mers et dans les océans, puisque c'est très hydrocarbure, donc ça accroche tout ce qui est gras. Et également maintenant, ce qui est super aussi pour l'agriculture, donc pour tout ce qui est paillage, ils fabriquent avec les cheveux des paillages pour éviter le sèchement de la terre, donc les économies d'eau pour la végétation. Avantage supplémentaire, ici pas de frais postaux, il suffit de déposer les cheveux dans un dépôt. C'est pas sorcier, de toute façon on balayait nos cheveux auparavant et on les mettait dans une poubelle classique en tout venant, ce qui était bien dommage. Donc maintenant c'est vraiment une poubelle exclusive cheveux, qui soit colorée, naturelle, blond, brun. Dès que le bag est rempli, c'est ramassé. Et il nous renvoie après des sacs dès qu'on en a besoin, il n'y a pas de souci. Il y a un abonnement qui est fait annuellement pour pouvoir avoir et le totem, et les sacs, et les explications pour la clientèle également. Simple comme bonjour, aujourd'hui en Vendée, plus de 160 coiffeurs sont engagés dans le recyclage de cheveux. Un mot du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération avec le lancement d'une nouvelle plateforme pour favoriser l'emploi emploi.paysdesaintgilles.fr, c'est son nom. Ce nouveau portail en ligne centralise les annonces de plusieurs sites tels que Pôle emploi, APEC ou encore Jobijoba. Seules les annonces du secteur sont recensées, donc si l'annonce est à plus de 100 km, bien sûr, elle n'y sera pas. Emploi.paysdesaintgilles.fr permet aussi de créer et déposer son CV. Les offres sont nombreuses, du CDD au CDI en passant par le stage. Et en seulement 2 jours, près de 1800 offres d'emploi étaient déjà consultables sur le portail. C'est une sorte d'aspirateur à offres d'emploi, c'est-à-dire que toutes les offres d'emploi qui sont déposées sur ces différents sites, ces 400 sites, sont aspirées et rebasculées sur ce portail emploi, ce qui permet une facilité pour les personnes qui recherchent une offre de trouver quelque chose sur le pays de Saint-Gilles. Ils savent qu'ils n'auront que des offres sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Toujours à propos d'économie, parlons de la JCE, la Jeune Chambre économique de La Roche-sur-Yon, l'unique en Vendée. Elle accueillait ce week-end les nouveaux membres du réseau national, une 60aine de personnes venues des 4 coins de la France. Grégoire de Châtillon vous présente ce week-end d'intégration placé sous le signe de la convivialité mais aussi de la découverte. Au micro, le président de la Jeune Chambre économique française. Il est venu accueillir une 60aine de nouveaux membres de l'association. J'ai rejoint la Jeune Chambre économique parce que j'ai envie d'être acteur des changements à impact positif, surtout sur nos territoires. J'ai remarqué beaucoup de bienveillance, une envie énorme d'agir sur son territoire, de contribuer à notre échelle à un monde meilleur et une envie commune de progresser. Et c'est ce qui m'a plu à la Jeune Chambre. Ils ont donc comme point commun cette volonté de s'engager pour leur territoire. Ils sont venus des 4 coins de l'Hexagone. Au menu pour eux et tout au long de l'année, des formations et surtout de l'action afin de se rendre utiles. Les jeunes chambres économiques et surtout les jeunes qui sont dans ces jeunes chambres sont le reflet de notre société. Et donc sur un territoire où il peut y avoir des sujets en lien avec l'environnement, la biodiversité, la Jeune Chambre économique est une association qui va aider à créer des projets qui répondent à ces difficultés que le territoire peut rencontrer. Détecter les difficultés qu'un territoire peut rencontrer, entreprendre des actions innovantes, la Jeune Chambre économique de La Roche-sur-Yon, reconnue pour son dynamisme, ne manque pas d'idées.
On a pour ambition de ramener du végétal dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Et donc il existe des canopées végétales. Et donc pour végétaliser la place des Halles, donc avec la ville, nous avons pour objectif au printemps 2023 d'installer des canopées végétales. C'est des structures métalliques sur lesquelles on peut mettre du végétal. Donc ça répond aux problématiques de place, notamment la place des Halles, où il n'est pas possible de planter des arbres tout simplement parce qu'il y a le parking dessous. Et donc c'est une réponse à cette problématique afin de ramener des îlots de fraîcheur dans la ville. Les gens qui les ont écoutés... Vous êtes jeune, vous pouvez aussi contribuer au progrès de la communauté. La sélection, elle se fait par l'âge, parce que nous sommes la jeune chambre économique, et donc c'est de 18 à 40 ans. Si vous êtes entre ces deux âges, vous êtes les bienvenus à la jeune chambre économique. La jeune chambre économique de La Roche-sur-Yon, la seule dans le département, compte une trentaine de membres. Ils sont 2000 jeunes en France, membres d'une jeune chambre économique, à agir pour créer des changements positifs. Et puis en bref, notez cette journée de mobilisation et de grève dans les hôpitaux. À l'appel de plusieurs syndicats, ce mardi est placé sous le signe de la mobilisation pour obtenir l'ouverture de nouvelles négociations sur les salaires et sur les effectifs. Au Sables-d'Olonne, préparez-vous à suivre les championnats de France Master 2022 sur la plage de Tanchette. Au programme 3 disciplines, surf, subsurf et longboard. La compétition commence ce vendredi et va se poursuivre tout le week-end. Au total, 20 titres seront décernés dans une compétition réservée aux plus de 35 ans. Et attention, avec l'âge, les compétiteurs sont de plus en plus redoutables. On a un beau niveau de surf parce qu'effectivement, peut-être qu'en vieillissant, on peut perdre certaines capacités physiques, mais le surf, quand on surfe depuis 10, 15, 20, 25 ou 30 ans ou plus pour certains, eh bien, il y a des gestes qui ne se perdent pas. Après, ça va être le côté passionné. C'est sûr qu'ils feront peut-être moins de figures aériennes comme peuvent faire les jeunes aujourd'hui, mais il y a un très beau niveau de surf parmi nos masters français. Ce soir, reprise du championnat de National 1 masculine, la NAM reprend ses droits en basket, toujours en sport. Les deux clubs vendéens engagés se déplacent, les Sables-d'Olonne prennent la direction du parquet de Tarbes. Quant à Châlons, direction Chartres, les matchs sont prévus à 20h. Le premier résultat, c'était hier. En ouverture, Centre Fédéral s'est incliné sur son parquet 66-81, c'était face à Poitiers. Enfin, terminons avec la mycologie, c'est le début de l'automne, vous le savez. Alors forcément, les champignons pointent le bout de leur chapeau. Les pluies de ces derniers jours ne sont hélas pas suffisantes pour en trouver en large quantité. Il va donc falloir s'armer d'un peu de patience avant de faire une bonne poêlée. Elle s'annonce un début de saison difficile, puisque nous sommes toujours un peu victimes de la sécheresse de l'été. Cependant, selon les secteurs, là où il y a eu des orages, on peut trouver quand même des champignons, déjà un peu en quantité. Hier, nous étions en forêt de l'hébergement et nous avons trouvé plus d'une 50aine d'espèces. Donc, selon les secteurs, là où les orages sont passés, on peut trouver donc des champignons. Avant de finir ce journal, un mot de votre météo détaillée pour votre matinée. Ce mardi matin, profitez du soleil. Je vous le rappelle, la pluie revient en fin de journée. En attendant, quelques nuages, beaucoup de soleil, 14 degrés en moyenne dans la matinée, mais quelques disparités à y regarder de plus près. Et voici les températures d'ailleurs vers 9h, qui elles sont un peu plus fraîches que la moyenne du matin, c'est normal. Dans les terres, 11 degrés à La Roche-sur-Yon, 10 pour Montaigu, la Châtaigneraie ou encore Fontenay-le-Comte. Si vous êtes sur la côte, profitez, seul mot d'ordre. Là-bas, les températures seront bien plus clémentes. Fini le 10 des terres, 14 au Sables-d'Olonne et à la Tranche-sur-Mer. Il fera même déjà 15 degrés à l'Île-Dieu, voire 16 du côté de Noirmoutier. Voilà pour votre bulletin d'infos. Nous allons tranquillement pouvoir passer à vos autres chroniques du jour. Colline vous fera découvrir par exemple une association de danse à Chauchet. On restera en musique avec l'extrait du jour. David Ovinet reçoit l'auteur-compositeur-interprète Gaume dans Backstage. Mais avant de rythmer votre journée, une note un peu plus sérieuse, votre plus de l'info. Le plus de l'info, ce matin, 3 minutes pour tout savoir des microfolies. Ce sont ces musées interactifs avec de la réalité virtuelle. Le but, ramener l'art des grands musées directement en Vendée. Regardez. Alors, la microfolie, c'est un projet qui est porté par l'État
qui est coordonné par la Villette à Paris et qui se développe en fait sur plusieurs territoires en France, mais aussi à l'étranger. Toutes les microfolies, elles comprennent un musée numérique. Donc c'est un écran et des tablettes qui sont reliés. Et l'idée, c'est de projeter des œuvres d'art, donc au départ de musées nationaux comme le Louvre, le Château de Versailles, la Philharmonie. Et grâce aux tablettes, en fait, on va avoir des informations complémentaires sur les œuvres projetées. Maintenant, on a 8 collections, donc on a aussi bien des œuvres nationales, régionales, étrangères. On a un petit peu de tout et plus de, je crois, 1500 œuvres maintenant dans le musée numérique. L'idée, c'est d'avoir un accès à la culture au plus proche de chez soi pour déjà avoir une première appétence, comprendre un petit peu ce que c'est la culture, découvrir, mais aussi les nouvelles technologies. Des technologies, on n'a pas forcément l'habitude de les utiliser, donc ça permet aussi de démocratiser l'accès au numérique. Ça ne remplacera jamais un musée traditionnel, mais ça permet de susciter un premier intérêt au plus proche de chez soi. Le musée numérique, c'est vraiment le socle commun et ensuite chaque territoire, chaque collectivité fait le choix d'avoir d'autres modules. Nous, à Saint-Jean, on a un Fab Lab, donc un laboratoire de fabrication avec des grosses machines qui sont pilotées par ordinateur, une brodeuse numérique, une floqueuse et une imprimante 3D. Et l'idée, c'est de faire des choses par soi-même, mais aider de ces machines. Et notre dernier espace, c'est la réalité virtuelle, avec un espace un peu plus convivial, avec un canapé aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir des vidéos à 360 pour découvrir des courts-métrages d'Arte, de l'Opéra de Paris, d'Ubisoft aussi maintenant. Et donc de plonger comme ça dans des univers un petit peu différents tout autour de nous, avec des fauteuils qui nous permettent de pivoter pour voir la vidéo en entier. Donc il y a une programmation qui est faite de septembre 2022 à juillet 2023, avec des animations effectivement dans la microfolie, mais aussi quelques événements hors les murs. Je pense notamment le premier, ce sera Enfantine, le festival pour les tout-petits au Perrier. En novembre, on continuera avec Marée Noire, un festival autour du polar. Et donc la microfolie s'associe comme ça à différents événements hors les murs pour aller à la rencontre du public. Finalement, il n'y a pas vraiment de public cible. On se rend compte que, vu qu'il y a différents espaces, chacun trouve un peu l'espace qui lui plaît. Et puis, même si on vient pour la brodeuse, en fait, le musée numérique est quand même allumé à côté. Donc, les visiteurs ont tendance à jeter un œil et puis se dire « Ah, finalement, je vais revenir pour visiter le musée numérique ». La réalité virtuelle, effectivement, c'est pas forcément inné pour les personnes les plus âgées. Mais j'ai quand même des retraités qui sont revenus plusieurs fois parce que finalement, ils sont devenus un peu adeptes. Voilà. Donc, il n'y a pas de public cible. Il y a des familles, des personnes plus âgées, des personnes seules qui recherchent aussi un contact, le lien, en fait, avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est assez varié et c'est tout l'objet aussi de la microfolie, de créer du lien et d'être un lieu de vie. Et vous l'avez entendu, si vous êtes amateur d'art, 1000 chefs-d'œuvre sont à votre disposition. Ça ne vaut peut-être pas le réel, mais c'est une approche quand les musées sont loin de vous. On va rester sur le domaine artistique puisque vos chroniques, vous le savez, parleront de musique. Mais tout de suite, c'est la chronique asso avec de la danse. Et comme promis, direction Chauché pour découvrir Cadence. Ce matin, Colline Davy vous propose de rencontrer Noé Guénaud. Il est professeur de danse au sein de cette association. En fin d'année, Cadence organise un spectacle et ils ont besoin de vous. Décor, serveur pour le bar et aide en coulisses, les besoins sont nombreux. Bonjour la Vendée, aujourd'hui je me retrouve avec l'association Cadence à Chauché. Et c'est quoi du coup cette association ? C'est une association qui a été créée en 1998, une association de danse qui propose 2 types de danse, de la moderne et de la line dance, donc qui est ouverte du 5 à 77 ans. On a à peu près 180 adhérents cette année. Une association qui produit tous les ans un spectacle au mois de juin, un spectacle qui regroupe tous les groupes qui participent au cours et cette année le thème du spectacle ce sera le cirque, donc on va bosser de maintenant jusqu'au mois de juin sur le spectacle pour créer des chorégraphies, des mises en scène, essayage de costumes, etc. pour proposer un show fin juin à La Roche-sur-Yon. Et pour ce show, justement, ce spectacle autour du cirque, vous avez des besoins en particulier, du bénévolat, du sponsoring, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Eh bien oui, on a toujours des besoins puisqu'on est une association, donc des besoins financiers mais aussi des besoins de main. Donc appel à vous, si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez les bienvenus, que ce soit dans les coulisses, au bar ou pour être sponsor en tant qu'entreprise pour l'association. Si vous avez des décors ou des choses dans le thème du cirque également, nous sommes preneurs puisqu'on veut vraiment proposer une immersion dans le domaine du cirque, donc avec des acrobates, des jongleurs. Voilà, si vous avez un talent, que vous souhaitez nous rejoindre également, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur Facebook, Instagram ou par mail. Pour nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir.
Eh bien, merci beaucoup. Les coordonnées vont s'afficher juste en bas de l'écran pour ceux qui le souhaitent. Et en attendant, moi, je me retrouve la semaine prochaine parce que là, je vais m'entraîner avec eux. J'essaierai demain de vous faire un compte-rendu sur la danse de colline. Un spectacle très attendu. Lors de la dernière représentation avant le Covid, près de 1000 personnes se sont réunies. Et c'est donc ainsi que va s'achever cette chronique asso. On va rester tout de même dans le monde de l'art. De la danse à la musique, il n'y a qu'à pas. La musique avec votre extrait du jour, il s'agit de Backstage pour ce matin. David Auvinet reçoit l'auteur mais aussi compositeur et encore interprète Roman Gaume. Le Nantais d'adoption revient avec un 8e album nommé Quand j'étais sur Terre. Le chanteur se présente sous un nom de scène, tout simplement Gaume, et je vous propose donc de l'écouter en interview avec David Auvinet avant d'entendre sa voix en train de chanter. Et puis une tournée qui se prépare, et ça c'est important de le mettre en avant, artiste international, puisque tu vas partir là dans quelques jours au Mexique, 16 dates au Mexique, c'est incroyable. Ouais. Et exactement, le concert de sortie d'album c'est le 15 au Stéréolux et le 17 à 6h du mat. Tu t'envoles. Je me casse au Mexique. Donc non, ça va être ouf, mais ça fait un moment qu'on travaille dessus. Oui. Avec une personne qui travaille à l'Alliance française de Cali en Colombie, qui m'a monté cette tournée-là, en bar, que je remercie infiniment. Et donc voilà, j'ai eu des premières interviews parce qu'elle a essayé de m'introduire en médias là-bas déjà depuis un an, donc ça fait un moment qu'on travaille sur ce chantier. Et donc là, de pouvoir enfin annoncer cette tournée et bientôt de pouvoir y aller et de vivre ça, j'ai vraiment hâte, quoi, parce que je suis jamais allé là-bas. Donc ouais, j'ai hâte. Tu vas défendre cet album ? Je vais défendre l'ensemble de mon répertoire parce que bon, j'ai des chansons en anglais. C'est pas parce que maintenant j'ai des chansons en français que je vais arrêter de jouer le reste. Voilà, quand vous allez voir un artiste sur scène, il joue des nouvelles chansons, mais pas que, il joue aussi des anciennes. Moi, en l'occurrence, elles ne sont pas toutes en français, mes anciennes sont en anglais. Donc là, en plus au Mexique, où la langue, c'est ni l'anglais ni le français, je peux jouer un peu ce que je veux. C'est l'espagnol, donc le prochain album, et là on le dit peut-être... Et on prend rendez-vous à nouveau. Voilà, et on sortira ce petit extrait, peut-être en espagnol. En tout cas, Gaume, pour le moment, c'est bel et bien en français que tu vas chanter avec ce titre Flocon de Pollen. Ne manquerait plus que l'on s'aime sous des flocons de pollen. Il en pleut des plaines amazoniennes. Voilà, ici Gaume vous a touché par son interprétation. Vous pourrez le découvrir, donc vous l'avez entendu, du côté de Stéréolux à Nantes dans les prochaines semaines. Cette nouvelle émission de Backstage, si vous voulez la voir dans son intégralité, vous pouvez la retrouver bien sûr sur TV Vendée à l'issue de la matinale, mais aussi sur tvvendée.fr. Avant de finir cette partie, mais aussi la matinale de ce matin, restez un petit instant, c'est l'heure tout de suite de passer à votre jeu. Le jeu avec la question de la semaine, je vais vous la répéter si vous ne l'avez pas encore entendue ce matin. Il s'agit de celle-ci. Quelle est la particularité de cette bouée orange ? Cette bouée orange donc, que vous avez pu découvrir dans nos JT, dans nos éditions du journal de la semaine dernière. Ça a été un sujet qui a été réalisé par Colline Davy avec bien sûr un indice. De par leurs accès parfois difficiles, les côtes des îles-Dieu et de Noirmoutier font office de testeurs. Et oui, puisque Colline Davy vous a proposé ce sujet depuis directement l'île Dieu, puisqu'elle s'y est déplacée il y a quelques temps. Donc vous avez pu voir ce reportage la semaine dernière, si vous voulez essayer de le retrouver sur tvvendée.fr. tvvendée.fr bien sûr, qui est l'endroit où vous allez pouvoir jouer. Vous allez sur la rubrique jouer, comme son nom l'indique, et vous centrez votre réponse, vos coordonnées, et nous vous recontacterons si vous êtes choisi à l'issue du tirage au sort de vendredi. Le tirage au sort pour cette semaine, puisqu'il y a une récompense comme d'habitude, vous le voyez sur votre écran, vous pourrez tenter de remporter
emporter une balade en canoë valable pour 2 personnes du côté de Sallertaine pour la route du sel. Vous pourrez dans cette balade découvrir une courte déambulation commentée dans les venelles du village, puis un embarquement donc dans ce canoë en longeant les anciens rivages de Sallertaine accompagné d'un guide diplômé, c'est important de le signaler, et vous pourrez découvrir les secrets et les trésors du Marais. Je répète une dernière fois la question avant de se quitter. Donc, quelle est la particularité de cette bouée orange? L'indice du jour, je l'ai dit, de par leur accès parfois difficile, les côtes des îles du Haut-de-Noirmoutier font office de testeur, et on le répète, vous pourrez tenter de gagner une balade pour 2 dans un canoë du côté de la route du sel à Sallertaine. Voilà pour cette matinale, elle se conclut, et oui, vous pourrez retrouver l'information dès 12h30, ce sera avec Diane Delangle, et on se retrouvera peut-être même cet après-midi, si vous êtes curieux. Nous retrouverons pour la Vendée en direct, avec au programme aujourd'hui un artisan. Il travaille les métaux, il fait des sculptures à partir de matériel recyclé. Ça vous donne l'eau à la bouche? On se retrouve à partir de 12h45. Je vous souhaite une excellente journée si vous nous quittez, et on se retrouve demain matin à 7h pour la matinale.